Real Madrid, Atalanta, Super Coupe d'Europe, premier match de la saison et premier titre en jeu pour la Maison Blanche. Ah, qu'est-ce que ça fait du bien, qu'est-ce que ça fait plaisir de refaire ces vidéos, Jota. Ouais, effectivement, ça fait énormément plaisir de faire des vidéos pour des matchs officiels, pour une reprise du Real Madrid. On a été gâtés avec les sélections cet été. On vient de terminer les JO. On enchaîne tout de suite sans trop de trêve par le retour du Real en compétition officielle. Donc, ouais, effectivement, ça fait énormément de bien. Mm. Et je rappelle que l'on reprend toutes les bonnes habitudes que donc on va se retrouver aussi en live à partir dès mercredi, hein, bien sûr, après le match. Une petite dizaine de minutes après le coup de sifflet final en direct sur YouTube pour débriefer ça tous ensemble avec vous. Bon, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Parlons d'abord, comme d'habitude, de notre adversaire avec cette Atalanta Bergame qui a fait une sacrée saison passée, mine de rien. Ils ont terminé quatrième de Serie A. Ils ont remporté l'Europa League, surtout en battant et en mettant fin à l'invincibilité du Bayer Leverkusen de Xabi Alonso sur le dernier match. Ouais, c'est une équipe qui a été surprenante, qui avait également éliminé Liverpool, qu'on pensait imbattable en Europa League. Donc très très beau parcours. Ils ont pas volé le fait de jouer cette finale de Super Coupe évidemment. Très belle génération avec un très grand entraîneur. Donc oui, forcément l'Atalanta depuis déjà 5 6 ans, c'est une équipe qui joue énormément au football, qui marque beaucoup de buts, qui fait plaisir. C'est un peu la récompense du football. Donc ouais, c'est une équipe qui est assez intéressante à voir jouer, plutôt plaisante. Donc ça va aussi être pour le Real Madrid un nouveau défi de vraiment être face à une équipe qui sera très joueuse en théorie. Donc je suis impatient de voir ça. Ouais. Alors c'est comme le Real, hein. On ne cesse de le répéter, on l'a dit 5-6 fois au moins en 2-3 vidéos, mais les marges de pression, ça vaut ce que ça vaut, c'est-à-dire pas grand-chose. Par contre, 3 matchs pour l'Atalanta, un match nul, 2 défaites, donc 4 buts à 1 contre Parme, et ils ont pris 3-0 aussi contre Saint-Pauli, un promu allemand. Ouais, alors ils sont un peu confrontés à une petite crise, on va dire, l'Atalanta, même si c'est de la pré-saison. Il y a l'affaire Coupe Miners qui veut se barrer à la Juve et que le club bloque un petit peu, même si ça devrait se faire. Donc c'est un gros joueur qui devrait quitter l'effectif. Ils ont la blessure de Scamacca. Enfin voilà, ils n'arrivent pas énormément à trouver leur marque en ce début de pré-saison. Je pense que c'est aussi le moment idéal pour les jouer. Ouais, petite crise identitaire, voilà, petite période de moins bien pour les Italiens. À nous évidemment de mettre le coup d'épée là-dessus pour leur enfoncer la tête sous l'eau. Mais c'est vrai que ça va pas très très bien côté italien. Mm. Ouais, tu l'as bien résumé, hein. Même au-delà de Scamacca, il y a d'autres blessures. Il y a Scalvini, il y a Toloi, Aussi, je ouais. sais pas si je le dis bien, et Sulemana, l'une des recrues qui sont aussi incertains pour la Super Coupe d'Europe là, contre le Real Madrid. Il y a surtout cette affaire Coupe Miners qui est entrée en rébellion parce qu'il veut se barrer à la Juve et qui refuse de s'entraîner et qui ne veut plus jouer du tout. Bref, comme l'a dit, enfin, Gasperini a dit que son équipe, elle était au plus mal depuis qu'il les a pris. C'est vrai qu'en tout cas, pour préparer un match comme celui-ci face au Real Madrid, c'est clair que c'est clairement pas le scénario idéal. Non, c'est pas le scénario idéal. Et puis même si ça reste une finale et qu'ils vont tout donner, voilà, ils l'abordent pas dans les bonnes circonstances. Mais voilà, après, ça reste une finale. Ceux qui seront sur le terrain auront évidemment envie de tout donner. Ils savent très bien que la Super Coupe, s'ils peuvent battre le Real Madrid, c'est bien sur une finale, sur un match comme ça, de Super Coupe en pré-saison, où effectivement aussi le Real Madrid n'est pas prêt, n'est pas à 100%. Donc ça restera forcément un duel intéressant, mais évidemment, ouais, je pense que l'Atalanta s'attendait pas à démarrer la saison comme ça. Ouais, bon, il y a eu quelques recrues, Charles de Ketalaere, Retegui, Godfrey, Sulemana, Zaniolo. Est-ce qu'il y a un joueur à suivre dans cette équipe? Alors moi qui suis par exemple pas du tout un grand suiveur de la Serie A et encore moins de l'Atalanta, forcément, évidemment, Milan, Inter, on connaît un peu plus. Ademola, Lookman, forcément, j'ai trouvé impressionnant sur la campagne d'Europa League de l'Atalanta, surtout évidemment en finale où il met son triplé face au Bayer Leverkusen. Ouais, pour moi, c'est le joueur le plus déstabilisant, Lookman. C'est
clairement le joueur à suivre, même si, encore une fois, c'est un collectif, hein, vraiment, l'équipe de Gasperini, c'est vraiment un aspirateur à pressing. C'est une équipe qui aime jouer, qui offensivement aime énormément se projeter très rapidement. Mais c'est vrai que c'est une équipe également très, très forte en contre-attaque et qui adore utiliser la verticalité, pardon, et notamment celle de Lookman. Donc oui, pour moi, ce serait le joueur le plus à suivre, pardon, notamment offensivement, parce que forcément, c'est la force de cet Atalanta-là. Et pour moi, c'est le joueur qui a le plus de recours en tous les cas techniques pour faire mal à la défense du Real. À Madrid, tout va pour le mieux, si puis-je dire. La pré-saison s'est bien déroulée puisqu'on a limité les dégâts au niveau des blessures, hein. C'est ce qui est le plus important, même si le petit Juan Martinez s'est gravement blessé, entre autres. Tu penses qu'il aurait été dans le groupe d'ailleurs? Je sais pas, mais ça fait quand même deux croisés en pré-saison, même si c'est des jeunes joueurs qui font pas partie de l'équipe première, ça en fait deux. Il y en a eu trois l'an dernier, ça fait 5 en 2 ans. Ça fait quand même beaucoup, même si c'est souvent des cas très différents, et puis c'est souvent de la malchance, hein, ce type de blessure. Mais ça fait chier quand même. Ça fait 5 en 2 ans, ça fait deux jeunes qui se blessent, même s'ils sont jeunes et qu'ils ont le temps de revenir, c'est ce qu'on dit toujours. Bah, ça aurait été bien de grandir sans ces blessures-là. Je suis pas sûr qu'il aurait fait partie du groupe. Ça dépend si le groupe est élargi ou non. Un groupe élargi, ok. Sinon, ça aurait été compliqué pour moi de le voir. Mais en tous les cas, oui, hormis ces faits-là, tout va pour le mieux pour le Real. Les derniers arrivants se sont, euh, se sont joints à l'entraînement collectif. Il y a des sourires, il y a l'air d'avoir de la bonne humeur. Les joueurs ont l'air prêts selon le staff, donc tout va pour le mieux, comme tu l'as dit. Ouais, tu parlais de groupe là potentiellement élargi. Ça tombe bien, le groupe de Carlo Ancelotti vient de tomber Ah, en plein tournage de vidéo, donc c'est du classique totalement. Seulement Flan a été pris en troisième gardien. Bon, c'était aussi attendu. Et mhm. Jacobo a été pris en défense. Et pour le reste, c'est que des gars attendus en équipe première. Je vois pas de Mario Martin ni de Nico Pass. Non, aucun des deux. Jacobo comme seule petite surprise entre guillemets Ouais, sur le secteur assez, défensif. assez surprenant alors de ne pas voir Mario Martin. C'est pas un super message envoyé. Quant à Nico Paz, je pense que ça le rapproche d'une sortie du Real Madrid dès cet été, de ne pas le voir dans ce premier groupe, alors qu'il y a quand même eu beaucoup d'arrivées tardives. Ouais, c'est vrai que c'est quand même un coup dur pour les deux, je pense. Mm. Ouais, puis en plus, il a pris, ouais, si, il a pris un groupe élargi, puisqu'il a pris David Alaba, y compris, qui est blessé. On sait qu'il ne jouera pas le match. Après, c'est pour Alaba, il sera pas sur la feuille de match, Mhm. mais ouais, voilà, premier ouais, petit message effectivement envoyé. Mario Martin, je suis étonné. Ouais, je Étonné. suis surpris aussi. Bon, en tout cas, l'intégration de Mbappé se passe bien, comme tu le disais, hein, beaucoup d'images, beaucoup de sourires. Est-ce que tu penses que cette Super Coupe d'Europe, ce sont ceux qui ont gagné la Ligue des Champions qui doivent la jouer? Ça fait partie des débats toujours sur Non, l'intersaison. non, non. Non, non, moi pas forcément. Je me rappelle de Tony Kroos qui arrive et qui la joue chez nous. Et puis il y en a d'autres également. Non, pour moi, ça, c'est pas réellement un argument. Doivent jouer ceux qui sont les meilleurs et les plus en forme. Évidemment, on préférerait avoir le 11 qui a joué la Ligue des Champions, et puis les entrants sont ceux qui ont contribué. Mais le foot, c'est pas ça, c'est pas de la poésie, malheureusement. Il y a aussi du factuel, et je vois pas pourquoi on interdirait les nouvelles recrues de pouvoir jouer ce titre. On n'est pas là pour faire plaisir à ceux qui l'ont obtenu, parce qu'en plus, il y a des départs, donc il y a pas Nacho, il n'y a pas Joselu. Enfin, on peut pas, d'une année à l'autre, il y a des changements, donc non, moi, je suis pas trop partisan de ça. Ouais. Assez d'accord, même si je donnerais quand même une petite priorité euh, à ceux qui ont participé à cette victoire, puisqu'on est quand même, finalement, on joue quand même une finale qui est en rapport avec la victoire, la fin de son passé, mais après, je pense que quand tu as un joueur comme Mbappé ou une grosse recrue comme ça, je pense qu'il n'y a pas, il y a pas, t'as pas de privé de ton ou tes C'est ça. nouveaux arrivants et tes renforts surtout. En tout cas, pour l'instant, ça reste quand même assez flou. En tout cas, au moment où on tourne cette vidéo, ça reste assez flou sur le 11 que va mettre Carlo Ancelotti. Mais je vois pas Carlo, en tout cas, tenter une folie, genre mettre Mbappé plus Vinicius, plus Rodrigo, plus Bellingham. Parce qu'il faut pas oublier quand même que ça reste une finale. C'est pas le premier match de Liga contre Mallorca, donc c'est un match qu'il faut prendre très, très, très au sérieux.
Ouais, clairement. Et comme tu l'as dit, moi, je suis aussi dans le flou. Je vois pas du tout quel 11 il compte mettre parce il y a cette donnée qu'on n'a pas, c'est la forme physique de chaque joueur. Même si on dit que tout le monde, que les derniers arrivants, ceux qui ont joué l'Euro, qui ont eu des vacances un peu plus prolongées, sont en forme, on ne sait pas à quel niveau de forme ils sont et par rapport aux autres non plus. La seule petite indication qu'on a, c'est que Rodrigo a l'air légèrement blessé, qu'en théorie, je pense qu'il y a moins de chances qu'il prenne des risques avec lui. Donc ça fait que l'attaque peut un peu plus se dessiner. Mais même là-dessus, entre Brahim, entre Arda Güler, etc., on ne sait pas qui va être aligné. On ne sait pas si Carvajal sera préféré à Lucas Vazquez ou non. Il y a quand même beaucoup d'incertitudes dans le 11 de départ. Donc moi, personnellement, je ne sais pas si ça ferait l'objet d'une prochaine question. Je ne sais pas quel 11 sera mis par Carlo Ancelotti. Pour le moment, on est dans le flou. Déjà, quand toutes les armes sont sur le même pied d'égalité, on ne sait pas trop et on est très surpris. Là, pour le coup, moi, je suis dans l'inconnu total. Hmm. Non, mais c'est vrai, hein. Tu l'as dit, parce que la donnée condition physique des uns, état de forme des uns et des autres, on n'a pas ces données-là. Donc, je suis à peu près sûr qu'il y aura une à deux surprises, au moins dans le 11 par rapport à celui qu'on peut attendre en théorie si tout le monde est à 100%, genre Flan Garcia qui joue plutôt que Ferland Mendy, si Mendy est pas encore totalement au point, ou Lucas Vazquez sur le côté droit. Enfin, c'est vrai qu'il y a cette Mhm. donnée-là qui rend très incertain un peu tout ce 11, même au milieu de terrain. Enfin, d'abord, en tout cas, sur le côté offensif. Effectivement, comme tu dis, Rodrigo, c'est ce qu'il dit aussi. Petite gêne au mollet, il n'est pas à 100%. Il n'a pas beaucoup joué d'ailleurs sur la pré-saison, parce que déjà contre le Barça, il n'avait pas été titulaire parce que il y a une petite gêne, une petite fatigue à régler avant. Donc, il est clair qu'il ne prendra pas de risque. Et en plus, on peut dire qu'un petit effet domino, ça peut faciliter aussi la décision de Carlo Ancelotti s'il a envie de mettre Kylian Mbappé tout de suite, tout en gardant le reste de l'attaque. Mais après, c'est vrai qu'il y a Brahim Diaz qui a été bon sur le dernier match. Tu as Arda Güler qui a fait une très bonne pré-saison. Enfin, il y a beaucoup de points d'interrogation au milieu de terrain. Qui c'est qui va remplacer Kroos? Bonne question. On ne sait Modric? pas. Non, non, ouais, on est vraiment dans le flou. La seule chose que je sens un petit peu, je sens plus un 4-3-3 qu'un 4-4-2 sur cette finale. Ça serait cohérent par rapport à l'équipe qu'on aurait en face et le système tactique de Gasperini. Et puis par rapport aux forces en présence, ouais, je me dis qu'un Bellingham laissé un peu au repos parce qu'il est arrivé tard. Et puis la possibilité de voir Brahim ou Arda qui ont été très très bons sur la pré-saison en compagnie de Kylian Mbappé parce que le Real aime toujours mettre ses stars aussi d'entrée, plus Vinicius. Ça, je le vois plus. C'est le seul truc que je sens un petit peu, mais je me base sur rien, encore une fois, si ce n'est mon instinct. Ouais, non, c'est clair. Moi, par Courtois dans les buts, la charnière Militao-Rudiger, Luka Modric au milieu de terrain et Vinicius devant. Je pense que c'est les seuls joueurs où Ouais. on a quand même une très grosse certitude qu'ils soient titulaires parce qu'ils ont fait la pré-saison et qu'ils sont en forme, on l'a déjà vu. Pour le reste, c'est vrai que c'est point d'interrogation. Euh, bon, allez, si tu devais te projeter, le 11 que toi t'aimerais voir, on va dire, même si c'est compliqué parce qu'il y a le donné état de forme, mais le petit 11 là qui te hyperait bien, c'est quoi là? Le 11 qui me hyperait à voir demain, Oui, alors je te dirais donc Courtois dans les buts, Carvajal à droite, Rudiger, Militao, Mendy à gauche, même si je pense lui pour le coup, il a l'air de souffrir physiquement. Mais voilà, je préfère voir Mendy. Au milieu de terrain, j'aimerais voir, pareil, je vais quand même me fier un petit peu aux formes physiques. Modric, Fede Valverde, Eduardo Camavinga, et ensuite devant Arda Güler, Kylian Mbappé et Vinicius Junior. Du coup, je laisse Bellingham, par exemple, sur le banc. Et puis bien d'autres, hein, Brahim, etc. Rodrigo qui a l'air gêné, mais voilà. Vinicius, Mbappé et Arda Güler, mon trio offensif. Et puis Modric, Valverde, Camavinga pour le milieu de terrain. ouais. Ouais, le trio, j'allais dire la même chose. Un petit Arda derrière les Vinicius et Mbappé au milieu de terrain. Je suis d'accord, Modric fait des Valverde. Et après, je pense que ça se jouera entre Tchouaméni et Kamavinga, selon celui qui est le plus en forme. Je pense que ça va jouer tout simplement sur ce facteur-là, hein. À quel match tu t'attends? Un match ouvert parce que c'est souvent le cas en Super Coupe d'Europe. Je trouve que les équipes se cachent pas trop et se livrent. Surtout, je pense, face au Real Madrid. Donc l'adversaire du Real Madrid se dit que sur un match,
toute façon, si on défend, on est mort. Donc je pense que l'Atalanta, de toute façon, est de nature très très joueuse et le fera d'autant plus face au Real. Et puis le Real, forcément, sera en souffrance un peu physique au fur et à mesure du match, donc devra aussi essayer de s'assurer d'entrée de jeu la victoire. Donc je pense qu'on aura une première mi-temps plus qualitative que la deuxième, parce que forcément les deux équipes vont un petit peu baisser en régime et en intensité. Donc je m'attends à une première mi-temps très très ouverte, et ensuite selon le résultat, on verra comment ça se compose et ça se dispose, mais plutôt une finale ouverte. Bah, espérons en tout cas. Bon, je pense qu'on a fait un petit peu le tour pour cette preview, bourrée d'incertitudes, si je peux le dire ainsi. Merci Rota. Merci à tous d'avoir regardé Merci Tom. la vidéo. Prenez soin de vous comme toujours. Bon match mercredi, j'allais dire demain, mais plutôt mercredi puisqu'on tourne le lundi. Rendez-vous évidemment mercredi soir après la Super Coupe d'Europe pour débriefer ça, tout ça en direct sur la chaîne YouTube. Vous connaissez le rendez-vous. On reprend les bonnes habitudes. Allez, sur ce, passez une bonne journée, bonne soirée. Prenez soin de vous. Puis on se dit bah, à très vite sur Alphonse. Allez, ciao! Ciao.